Merci, Sophie. Ben, je vais commencer par me présenter parce que, outre être en retard, je suis aussi conseillère cadre en soins infirmiers pour le volet soins plaies puis le soutien à domicile. Donc, j'ai peut-être déjà traité certains dossiers avec vous. Et je suis aussi leader expert pour la part optimiser l'intégrité de la peau. Donc, vous aviez peut-être déjà entendu parler de la part prévention lésions de pression et la part soins de la peau. Donc, Agrément les a fusionnés, je peux le dire comme ça, pour devenir une seule part qui s'appelle optimiser l'intégrité de la peau. Donc, on ratisse beaucoup plus large. Aujourd'hui, j'en ai vous parler un peu, c'est quoi nos attentes envers vous, et comme gestionnaire, mais et comme personnel infirmier sur le plancher. Pourquoi? Parce qu'on a des tests de conformité qui ne vont pas nécessairement changer notre pratique. Donc, par exemple, faire de la formation, faire des audits, déclarer les plaies nosocomiales, ça n'a pas changé. C'est encore quelque chose qu'on va faire. Par contre, il y a 3 nouveaux tests. Tu peux passer à la prochaine diapo, Sophie. Il y a 3 nouveaux tests, en fait, là, qui vont venir un peu changer notre pratique, ou du moins, je dis changer, mais vous allez voir qu'on n'a pas réinventé la roue. Donc, on est vraiment là dans quelque chose que vous faites déjà de façon formelle ou informelle, tout dépendant de vos secteurs. Mais pour se conformer à agrément, on l'a vraiment écrit noir sur blanc dans des aides-mémoires qu'on va vous acheminer aussi là, après la présentation, qui vont être déposées dans l'intranet aujourd'hui. Donc, on est venu vraiment l'encadrer plus formellement. Mais vous allez voir, il n'y a pas de surprise ici avec ce que je vais vous dire ce matin. C'est toutes des choses que vous faisiez déjà. Donc, le premier test de conformité, c'est de faire du repérage du risque à l'intégrité de la peau. Donc, on n'est plus juste dans de la lésion de pression, on est dans tout ce qui est atteinte qu'on veut venir cibler dans nos secteurs. Le deuxième test de conformité, c'est vraiment en lien avec l'évaluation. Donc, une fois qu'on a un repérage qui est positif, donc qui est plus une collecte de données, on va procéder à de l'évaluation du risque. Et par la suite, le troisième, on est à poser des interventions qui sont préventives. Il ne faut pas que justement notre atteinte à l'intégrité cutanée se développe. Là, ça a l'air un peu flou. Je vous explique en quoi ça consiste, puis n'hésitez pas à m'arrêter là, si vous avez des questions au fur et à mesure. Sinon, je vais prendre du temps avec vous à la fin pour le décortiquer. Puis sachez là, que ce sont des choses, comme je vous dis, que vous faites déjà de façon peut-être formelle ou informelle. Donc, encore une fois, il n'y aura pas de surprise ici. On passe à la prochaine diapo, Sophie. Donc, qu'est-ce que ça consiste, le repérage, en fait, pour tout ce qui est milieu extra-hospitalier? Ce qu'on va s'attendre de notre côté envers le personnel, c'est qu'il y ait du repérage qui soit fait quand on a un usager qui est inscrit. Mais là, je vous rassure, on ne veut pas que tous nos usagers dans les secteurs extra-hospites soient repérés. Ça va vraiment être nos usagers là, qui ont des suivis récurrents. Je pense à nos services de santé courants, par exemple. Vous avez un usager qui vient une fois pour retirer des sutures. On ne le fera pas. Mais on a un usager, par exemple, qui est suivi pour un ulcère du pied diabétique de façon récurrente. Là, on va venir faire notre repérage à ce moment-là quand on va le prendre en charge. Pour ce qui est du milieu intra-hospitalier, mais là, c'est pas qu'on voulait pas faire de repérage, mais on sait que nos usagers sont probablement tous à risque d'une atteinte quelconque, ou du moins la majeure partie. Fait que le but, c'est pas de vous rajouter de la job, ce qui fait qu'en milieu intra-hospitalier, on passe directement à l'évaluation. Donc, on peut skipper de diapo, Sophie. Ça, c'est les facteurs de risque. Puis là, je vous ai fait un petit pictogramme ici, là, mais vous allez les avoir dans vos aides-mémoires respectives. Mais dans le fond, c'est les facteurs de risque qu'on vient repérer du côté là, des secteurs extra-hospitaliers. Puis en milieu extra-hospitalier, en fait, c'est quand même les facteurs de risque qu'on se garde en tête puis qui vont nous lever un petit drapeau rouge là, si jamais on les voit chez nos usagers qui nous disent, en fait, cet usager-là, il est à risque d'avoir une atteinte cutanée. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Pourquoi on fait du repérage? En fait, c'est pour venir évaluer éventuellement. Donc, on fait un premier filet de sécurité en faisant du repérage. Et par exemple, là, pour le milieu extra-hospitalier, ça va me lever le drapeau de OK, cet usager-là, il faut peut-être que j'aille creuser un peu plus dans son dossier pour m'assurer qu'il ne va pas, par exemple, développer une déchirure cutanée, qu'il ne va pas venir développer une lésion de pression ou une lésion de pression associée à un dispositif médical, une dermatite associée à l'incontinence. Donc, pour l'extra-hospitalier, comme je vous disais, on fait le repérage. Si les positifs, on procède à l'évaluation. Pour ce qui est du milieu intra-hospitalier, on va faire aussi l'évaluation d'emblée. Pourquoi on faisait déjà de façon systématique l'échelle de Braden? Donc, on va venir vous intégrer là, à l'échelle de Braden une petite section qui va se nommer évaluation du risque à l'atteinte à l'intégrité de la peau. C'est une ligne. On fait juste noter ici qu'on le fait. Parce que pourquoi? Ce qui est important, en fait, oui, c'est de faire notre évaluation, mais ce que je veux voir, moi, par exemple, dans vos notes, c'est, après ça, qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis rendu compte que j'avais un risque? C'est quoi la gymnastique que j'ai fait pour me dire, OK, je remarque avec les facteurs de risque que mon usager est à risque de déchirure cutanée. Qu'est-ce que j'ai mis en place par la suite pour m'assurer qu'il n'en fasse pas de déchirure cutanée ou de lésion de pression
ou de dermatite associée à l'incontinence, par exemple. Donc, l'importance par la suite, ça va devenir documenté. Donc, par exemple, au niveau des notes d'évolution et du PTI. Fait que c'est vraiment au niveau de votre PTI que je vais m'attendre à voir tout ce qui est votre constat, premièrement, de risque, mais par la suite, qu'est-ce que vous avez mis en place, justement, comme intervention. À la prochaine, Sophie. Donc, je ne les décortiquerai pas toutes avec vous. Le test de conformité numéro 3 nous demande de mettre en place des interventions. Donc, comme je vous disais, ce qui est important, oui, c'est d'évaluer le risque, mais c'est de mettre surtout en place des interventions. On a déjà plusieurs protocoles, plusieurs outils avec mémoire qui existent pour vous guider dans vos interventions. Fait que vous connaissez probablement déjà tous nos outils en lésion de pression. Mais on en a aussi pour les déchirures cutanées, les dommages associés aux dispositifs médicaux aussi, les dommages associés à l'humidité. Puis à la prochaine diapo, vous allez voir, c'est des protocoles, des procédures qui sont un petit peu plus pour l'extra-hospitalier, donc tout ce qui est agent néoplasique. Vous en avez aussi à l'hospice, mais ça s'adressait surtout aux cliniques d'hémato-onco. Et dans le fond, ce qui est important, c'est de faire vraiment ce raisonnement-là de, bon, bien, qu'est-ce que moi, je peux mettre en place comme infirmière, comme infirmier pour prévenir justement ces atteintes potentielles-là. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, ici, c'est juste un petit récapitulatif. On vous demande, c'est très formel, on vous demande de faire du repérage, de l'évaluation, puis de mettre en place des interventions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre jugement clinique va toujours prévaloir aussi. Donc, si vous vous dites, cet usager-là, je fais un bras d'une, mais de mon côté, je ne suis pas certaine là, que ça reflète vraiment sa condition, mais ça va toujours prévaloir. Vos interventions doivent refléter ce que vous allez avoir évalué quand vous allez évaluer la condition de l'usager. Donc, de mon côté, moi, ce que j'avais à vous dire ce matin, c'est vraiment qu'on va le rendre plus formel. Donc, ce que vous faites déjà, on va simplement l'aiguiser davantage, le rendre, l'écrire aussi, laisser une trace de votre démarche clinique. Mais à la base, on sait que c'est des choses que vous faisiez déjà dans tous les secteurs. Donc, ça termine un peu de mon côté. On va, dans le fond, puis je ne sais pas, Sophie, si tu voulais peut-être présenter les aides-mémoires, parce que je les avais intégrés. Bien, j'avais intégré, je ne sais pas si tu peux présenter peut-être celui pour l'hospitalisation, parce qu'il est comme un peu, ils sont similaires, les deux aides-mémoires. Donc, il y en a vraiment un pour tout ce qui est intra-hospitalier, puis un pour l'extra-hospitalier. Mais ils sont assez similaires, là. Comme je vous dis, on n'a pas réinventé la roue non plus. Je vais laisser Sophie vous le partager. En fait, on l'a. Les aides-mémoires qu'on vous parle, c'est quelque chose qu'on a fait pour toutes les directions cliniques. Donc, pour la santé physique, c'est assez standard, mais pour la santé mentale, la DJ, la DPJ, on est allé vers des atteintes potentielles qui sont vraiment plus propres à leur direction. Donc, vous pouvez voir dans le fond, là, la première section, c'est quels secteurs sont touchés là, par cette aide-mémoire-là. Par la suite, je vous parlais des atteintes potentielles, donc déchirures cutanées, lésions de pression, dermatite associée à l'incontinence, l'humidité, tout ce qui est lésions de pression aussi associées aux dispositifs médicaux. Par la suite, vous avez vos facteurs de risque au repérage. Donc, comme je vous disais, pour l'intra-hospitalier, on ne fera pas de repérage formel, mais moi, mes attentes, c'est que si, par exemple, je vois que le préposé, il vous revient et il vous dit, ben écoutez, de notre côté, madame une telle, elle a de l'incontinence qu'elle n'avait pas avant. Ce que je m'attends, c'est que vous fassiez justement l'évaluation du risque et vous dites, OK, ben cette usagère-là, elle n'avait pas d'incontinence, là, on en a. Qu'est-ce que je peux mettre, moi, en place comme infirmière pour m'assurer que je ne développe pas une dermatite associée à l'incontinence dans les prochains jours? Donc, c'est un peu ça ici. Donc, on vous dit un peu, bien, tout le personnel, c'est que tout le personnel va informellement faire un peu ce repérage-là. Mais la section qui est particulièrement importante, c'est vraiment la section intervention. Donc là, on vous précise vraiment comment évaluer ou consigner votre évaluation aussi. Puis on vous propose aussi des interventions préventives à mettre en place. Donc, vous allez les avoir, ces aides-mémoires-là. Puis gênez-vous pas pour me revenir une fois que vous allez les avoir lus puis analysés aussi. Vous pouvez me revenir encore une fois. Agrément, c'est une démarche d'amélioration continue. Hein? Donc, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Si on voit qu'il y a des réalités qui ne se collent pas à la vôtre, là, dans le cas où on essaie de refléter dans la mémoire, il n'y a rien qui n'est pas modifiable. On a essayé de faire un premier jet comme ça, vraiment pour venir encadrer puis être conforme aussi à ce qu'agrément nous demande, mais qui colle beaucoup à votre réalité. On avait vraiment le désir de ne pas vous ajouter du travail. Les unités de soins sont déjà bien occupées, nos secteurs externes également. Fait que là, on essayait seulement de venir optimiser ce qui était déjà fait à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions de votre côté.
Les 2 aides-mémoire devraient être disponibles aujourd'hui dans l'espace clinique, mais j'ai réussi, je crois, à mettre des liens dans le tableau là, pour les gestionnaires avec les actions à faire en lien avec l'apport intégrité de la peau. Donc, vous avez déjà accès aux aides-mémoire. Là, le lien va peut-être changer au courant des prochaines heures, mais vous avez déjà accès. C'est vraiment l'aide-mémoire là, que vous devez présenter, partager, diffuser aux équipes. C'est vraiment comme un peu la Bible, là, l'aide-mémoire sur laquelle se référer. Puis sinon, il va y avoir la présentation aussi que je vais déposer dans le courant de la journée pour que vous puissiez faire la diffusion auprès des équipes. Y a-t-il des questions? Il ne reste pas beaucoup de temps. De toute façon, là, Non? je n'ai pas vous m'interpeller directement si vous avez des questions. Puis, tu sais, là, je m'adresse, oui, aux gestionnaires, mais tu sais, nos assistantes, ICACI, infirmières, infirmiers, gênez-vous pas, vous pouvez m'interpeller, ça me fait toujours plaisir. Puis, ça me permet aussi d'avoir le pouls, là, des fois, on essaie de faire quelque chose qui s'agence là, avec toutes vos réalités, là, mais n'hésitez pas si vous avez des commentaires, là, ça me fait toujours plaisir de les recueillir là, pour qu'on s'améliore. Donc, n'hésitez pas de votre côté. Super. Ben, merci beaucoup, Laurence. Merci à tous. Merci, bonne fin de journée. Passez une excellente journée. Merci. Au revoir. Bye bye.